Bonjour et bienvenue dans la nommée capsule d'AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, voici ce que je véhicule comme toujours dans le cadre de mes trucs et astuces que je vous partage. Donc, je vous invite tout d'abord à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. Voilà, vous avez l'information inscrite juste ici derrière. Donc, sur ma page web, en fait, vous allez découvrir plusieurs boutons d'action pour vous mener d'ailleurs à mon infolette, à ma plateforme Didacte, ma plateforme de formation en ligne Didacte. Et vous allez pouvoir avoir accès également un peu à mon parcours et quelques projets que j'ai réalisés et quelques clients. Dans le cadre de cette capsule-ci, ça va être un petit peu différent. Je vais vraiment vous la monter de façon à vous présenter un peu les formations que je vous offre. Parce que parfois, tu sais, on se dit, bon, oui, c'est bien beau, on a des formations, mais on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc, je vais aussi également vous informer que toutes mes formations que j'offre, il y a toujours des documents de notes et la plupart ont aussi des documents d'exercice à créer, dont celui d'annotatif qu'il y a un DWG que vous allez recevoir en cours de route. Donc, je vais vraiment vous lancer vers un court vidéo qui vous présente surtout la formation, ben, pas surtout, mais toutes les formations que j'ai actuellement, mais que vous pouvez acheter, donc qui ne sont pas comme les forfaits de formation et accompagnement de 1 heure ou 2 heures. Ça, c'est quelque chose qu'on monte vraiment intimement ensemble. Donc, c'est quelque chose de très personnalisé. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous faire l'exemple de celle-ci. Par contre, manipule les fonctions annotatives et gagne en temps. Je vous montre un peu un exemple de ce que c'est l'annotatif. Et pousse ta technique et crée tes blocs dynamiques. Je vous montre également un peu ce que vous allez créer dans tout ça. Donc, je vous envoie tout de suite vers mon partage d'écran. On va travailler avec le bloc de référence d'élévation et de coupe. Donc, lorsque je sélectionne le bloc, on peut en faire la rotation. Donc, la rotation de l'élément pointeur, le triangle pointeur d'élévation, ou la ligne de coupe. On va pouvoir également étirer la ligne de coupe selon ce qu'on a besoin de couper. Ou on peut soit travailler avec la ligne de coupe ou soit travailler avec seulement l'élévation. Le fameux bloc magique dont tout le monde parle pour ce qui est des portes. Donc, la porte, elle, quand je la sélectionne, j'ai le choix de créer de la visibilité pour une 45 ou une 90 degrés. J'ai le choix aussi d'en faire le miroir à partir de son centre, le miroir à partir de son point d'insertion et le miroir au niveau horizontal. Évidemment, je peux également créer l'étirement de la porte selon mes besoins. Donc, je peux lui identifier un 36 pouces, un region, et ici, on a l'identification de l'ouverture de la porte qui se modifie automatiquement et qui est reliée à l'ouverture de celle-ci. On peut également faire une rotation, mais on peut faire également une rotation de son texte afin qu'il reste droit également. Moi, je vais vous présenter vraiment à quoi servent les triangles annotatifs qui sont juste ici. Également, je vais vous présenter comment créer une cote, un style de cote annotatif, comment créer un multi-leader annotatif. Je vais vous donner aussi les forces du multi-leader, comme la présence d'ajout d'un leader plus facilement que le leader traditionnel. Donc, j'attire votre attention en sélectionnant un élément ici. Moi, l'échelle du dessin est encore, par contre, cet élément-là est à l'échelle 1/2. Lorsqu'on sélectionne, par contre, ici, le texte, on voit ici qu'il y a plusieurs petits textes en dessous. Donc, si on irait voir l'échelle annotative, on pourrait voir 3 styles de texte selon les mises en page. Donc, même au niveau des cotes, on a une cote à 1/2. Nous avons des cotes à 1/2 et à 1/4. Donc, cette cote-là va être présente 2 fois, mais je n'ai pas créé 2 cotes, j'en ai créé une seule avec 2 échelles. Donc, si je vais ici au niveau du bloc, mon bloc, je tiens à dire que c'est le même bloc, mais qu'ils sont annotatifs. Donc, quand on le regarde ici, on le voit qu'il est annotatif. Donc, moi, j'ai créé le bloc en fonction que tout s'ajuste selon l'échelle que je lui donne. Donc, si je vais maintenant avec la mise en page ici, vous voyez que j'ai un viewport qui est à l'échelle 1/4. Donc, toutes les cotes, vous avez vu sur le modèle qu'ici, il y avait des petites cotes à l'échelle 1/2. Donc, elles ne sont pas présentes. Vous vous souvenez également que j'avais un titre ici qui était à 1/2 également. Il n'est pas présent parce que mon viewport s'associe à tous les éléments qui sont à l'échelle 1/4. Donc, c'est pour ça que certains qui n'apparaissent pas.
Par contre, si je viens sélectionner le viewport ici et que je lui mentionne, je clique dedans, je lui mentionne que je veux qu'il soit à l'échelle 1/2, vous allez voir que les éléments apparaissent. Donc, les éléments qui sont vraiment attribués seulement à l'échelle 1/2. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a un petit peu mieux outillé à savoir qu'est-ce que je présente réellement dans le cadre de mes formations. Donc, n'hésitez pas, le lien pour ma plateforme Didacte est juste en dessous, puis vous pouvez également aller sur mon site web pour accéder à la plateforme par le fait même. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à une prochaine capsule.